Ok, c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les 5 meilleurs business en 2026 à lancer en tant que débutant. Ces quelques minutes, sois attentif parce qu'elles vont te permettre de démarrer une activité cette année, même si tu n'as aucune connaissance. Je t'invite vraiment à rester pour pouvoir obtenir toute la valeur que je t'ai apportée aujourd'hui. Et je t'explique qu'est-ce que tu auras à la fin de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, tu retrouveras le top 5 ultime des meilleurs business à lancer en 2026. Tu auras des exemples concrets, le niveau de facilité du business, le budget de départ à avoir et un classement final version débutant. Et je te rassure, on va pas du tout parler de business qui sont déjà saturés aujourd'hui, comme le dropshipping ou la vente de e-book. On commence de suite par le premier business, qui est de transformer son métier en business. Et sache que c'est hyper simple. En quoi ça consiste? C'est tout simplement de passer d'un CDI à un job en freelance dans le même métier. Par exemple, à l'époque, j'étais diététicienne salariée. J'ai voulu monter mon cabinet en physique. J'aurais très bien pu aussi faire cette activité en freelance avec des consultations en visio. Ça, c'est vraiment transformer son travail en business. D'autre part, c'est aussi passer d'un cadre sécurisant à une logique d'indépendance. Le but, c'est de ne plus travailler pour son employeur, mais d'avoir ses propres clients. Tu n'es plus payé par un salaire fixe qui te plafonne, mais à la mission ou à ton projet. Au niveau des inconvénients et des avantages, il y a forcément la compétence. Tu as appris des choses pendant toutes ces années, dues à ton métier, ton expertise. Imaginons que tu sois comptable, avocate ou bien RH. En vrai, je te mens pas. Énormément de métiers peuvent se transformer en freelance. Tu pourras voir avec ChatGPT en détail, il pourra même te guider pour savoir si le métier aujourd'hui que tu fais peut en effet s'adapter au freelance. Et ce qui est intéressant avec ce type de business, c'est que tu as acquis cette compétence et tu peux la monétiser. Donc tu vas pouvoir déployer cette expertise auprès de tes clients. Forcément, le fait d'être en freelance, d'avoir ta propre entreprise, ça peut te permettre d'avoir plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie, mais il y a aussi des inconvénients comme beaucoup plus de responsabilité qu'être un simple salarié qui travaille pour son patron. Deuxièmement, dans les inconvénients, on va retrouver forcément la solitude. Je te cache pas que au cours de mes expériences dans l'entrepreneuriat, il y a eu forcément des moments où je me suis sentie très seule. Donc c'est un travail à faire sur soi et de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu peux combler toi-même cette solitude. Donc maintenant, si on devrait quantifier le niveau de facilité, j'irais mettre un 7 sur 10. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ce n'est pas le plus dur. Tu as déjà la compétence. La rémunération peut être bonne et ta liberté, tu peux l'atteindre. En plus de ça, ton budget à l'entrée est assez faible. Tu peux t'en tirer avec 500 € parce que t'as pas besoin d'avoir un local. Tu peux faire tout en visio, suivant le métier que tu as et l'expertise que tu as. Et ton écosystème peut être simple. Un ordinateur, savoir te vendre. Et si jamais tu as besoin d'un accompagnement, eh bien, tu peux en effet investir. D'ailleurs, je te le recommande fortement. Tu peux également investir un petit peu sur ton image de marque. En tout cas, il y a toujours possibilité d'avancer sereinement. Et pour commencer, t'as pas besoin d'acheter des logiciels énormément coûteux. Donc, c'est pour ça que le budget de départ n'est pas forcément immense. Par contre, le potentiel de revenu est très intéressant. Si je dois faire une estimation, je dirais 5 000 € par mois. Bien sûr que tout le monde ne va pas forcément gagner ce revenu à 5 000 € par mois parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont influencer sur ton potentiel de revenu. Par exemple, ton niveau d'intellectualité, d'adaptabilité, ton niveau de force dans le travail, ta persévérance, ta capacité de t'auto-analyser dans ton travail, de te remettre en question. Tous ces éléments sont très importants pour définir ton potentiel de revenu, afin de déterminer si en effet tu peux accéder à ces 5 000 € par mois. Et encore, je reste neutre parce qu'il y a vraiment des personnes en freelance qui peuvent gagner jusqu'à même 10 000, 20 000 € par mois. Pour autant, je préfère rester sur cette fourchette de 5 000 €. Ce qui est super intéressant, c'est que les prestations, tu peux les rendre onéreuses. Donc tu n'es pas forcément obligé d'aller chercher des centaines et des milliers de clients. Et rien à voir avec le salaire que tu touchais avant auprès de ton employeur. Là, tu peux vraiment aller sur un levier au-dessus. Le salariat, c'est plafonné. Dans le freelance, c'est toi qui décides de plafonner à quel niveau. Allez, c'est parti pour le deuxième business. Alors écoute bien parce que c'est un business où on entend parler partout et c'est vraisemblablement le e-commerce. Mais je sais pas si tu le sais, mais on a 3 types de e-commerce. On a le brand e-commerce, c'est le fait de créer sa propre marque. On a le no-brand e-commerce, c'est le fait de vendre des produits d'une autre marque. Et enfin, on en va avoir le resell e-commerce. Là, ça va être vraiment de pouvoir vendre des produits de seconde main. C'est sur Vinted, ça va être le même principe, c'est de la revente. Donc là, déjà, on considère que tu as plusieurs choix à t'apporter. Donc tu comprends que le e-commerce va se faire de plusieurs manières. Donc soit tu vas créer ta propre marque avec tes propres produits et tes propres moyens de production et de livraison, ou soit tu vas faire du no-brand e-commerce. Pour le coup, tu vas vendre des produits et promouvoir des produits d'une autre marque. Et sinon, le resell, tu vas acheter et tu vas revendre à un meilleur prix. Pour ce qui est des avantages du e-commerce et des inconvénients, ça va être très simple. C'est souvent un business qui est considéré comme du faceless. Donc en fait, c'est le fait vraiment de pas devoir se montrer face aux réseaux sociaux. Je sais pour beaucoup d'entre vous, c'est souvent une contrainte que vous avez du mal à débloquer. Mais le fait de faire du e-commerce faceless,
c'est un avantage pour toi car t'es pas obligé de te montrer à la caméra. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est le produit. Et souvent, tu peux faire appel à des créateurs UGC pour faire ce travail à ta place. Donc, dis-toi que ça peut être un réel avantage pour toi qui ne veut pas te montrer face au réseau et que c'est une limite aujourd'hui que tu ne veux pas dépasser. La rémunération, forcément, elle est autonome. Et ça, c'est un vrai plus. Quand tu as une boutique en ligne, ça tourne H24, 7 jours sur 7. Et donc, du coup, tes consommateurs peuvent acheter jour et nuit sur ta boutique en ligne. On peut considérer le e-commerce comme un actif sur le long terme. Parce que le fait de vendre des produits, les gens auront toujours besoin d'acheter. Bien entendu, si la marque et le produit sont viables sur le long terme. Au niveau des inconvénients, c'est assez simple. Pour se lancer dans le e-commerce, on va pas se mentir, il faut quand même avoir un bon apport. Pourquoi? Parce qu'il faut créer sa boutique, pouvoir avoir des stocks, gérer le marketing et même si vous n'avez pas de stock, il vous faut quand même une belle visibilité. Et ça a un coût. Les marges vont être assez faibles généralement. Et il faut le considérer quand on vend un produit. Souvent, on est sur des tarifs entre 20 à 50 euros. Et fondamentalement parlant, quand on enlève les charges et les coûts de production, il ne reste pas grand-chose. Sur un produit de base à 20 euros, il ne restera pas plus de 20, 30, allez, max jusqu'à 40% de marge. À part si vraiment tu optimises à fond tous les coûts de ton entreprise. Mais pour ça, il faut de la connaissance et du temps. Le troisième inconvénient, ça va être plutôt la logistique. Pourquoi? Parce que quand on vend un produit, il faut l'envoyer au client. Et ça a un coût aussi. Et c'est là que tout se joue. Il peut avoir des problèmes de livraison, des colis perdus, des problématiques aussi liées à la fabrication. Et donc, généralement, il faut vraiment un très très bon SAV pour garder au maximum la satisfaction de tes clients. Niveau facilité, je vais pas te vendre du rêve, on va dire à peu près 6 sur 10. Je pense que c'est un niveau de facilité assez rationnel. Et pour le coup, ce que j'annonce en budget de départ, c'est quand même assez gentil. Je mets 1000 euros effectivement et je considère ça assez faible pour le e-commerce, mais ça peut quand même rester un investissement assez coûteux pour des débutants. Et pour avoir un potentiel de revenus plutôt satisfaisant, il faut quand même vendre énormément de produits. Comme je te le rappelle, on a une petite marge pour chaque vente de produits. C'est pas comme le premier business où là, tu pouvais fixer ton tarif de prestation. À mon humble avis, je trouve quand même ce business assez énergivore. C'est pour ça que j'ai mis un niveau de facilité assez bas. Parce que vous allez vous investir, vous allez passer du temps pour des produits qui coûtent très peu cher. Donc, il faut bien penser à avoir un gros volume de vente pour avoir une belle marge mensuellement. Je vais faire une petite coupure rapide et une parenthèse sur cette vidéo. T'informer qu'on a réouvert des places au sein de notre organisme d'accompagnement. C'est hyper simple, je t'explique le concept. Ce sont des consultations complètement offertes. On est sur des coachings one-on-one, donc on est bien sur de l'individuel, au cas par cas, de manière très personnalisée. Donc je te rassure, on va vraiment écouter, comprendre ta situation et t'apporter énormément de valeur pour t'aider à trouver un business qui te correspond. À partir de là, on va répondre à toutes les questions concernant ton souhait d'entreprendre en ligne. C'est vraiment 30 minutes avec toi où on va te conseiller, où on va vraiment comprendre de fond en comble ta situation pour t'apporter une réelle clarté dans ce qui est possible et viable pour toi. Et sachant qu'elle est complètement offerte, il y a vraiment un intérêt pour faire un point et comprendre vers quelle direction tu peux aller aujourd'hui. Donc ça serait quand même bête de rater une occasion pareille. Tu vas pouvoir retrouver cette session de conseil complètement offerte sur le lien en description. Ça va te rediriger sur un planning où tu vas pouvoir choisir le créneau qui te correspond. Ok, on repart dans le vif du sujet. On va entamer le troisième meilleur business à lancer cette année. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du drop service. C'est encore un business qui est assez méconnu en France et qui vient des États-Unis. C'est assez simple. Ça consiste à vendre un service tels que le graphisme, création de site internet. Ça peut être également aussi de la rédaction, du montage vidéo. Ce qu'il faut considérer dans le drop service, c'est que si tu n'as aucune compétence, eh bien le drop service est un business que tu peux lancer dès maintenant sans compétence. Je t'explique. En fait, tu vas pas réaliser toi-même ce service. Tu vas faire appel à un prestataire qui, lui, va pouvoir faire le travail à ta place pour ton client. Donc, tu as juste à trouver des personnes compétentes dans le domaine d'expertise que ton client a besoin pour pouvoir faire le fil conducteur entre les deux. Donc, ton prestataire gère la réalisation du projet de ton client. Donc, toi, entre guillemets, tu as juste à faire le rôle de l'intermédiaire entre le client et ton prestataire. Et comment tu es rémunéré? Tout simplement, tu vas empocher la différence, la marge. Donc, bien évidemment, il te faut un minimum de connaissances dans le secteur. Peut-être que tu peux être passionné dans tout ce qui est montage vidéo. En tout cas, voilà, il te faut quand même une base dans le domaine d'expertise. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant pour un débutant qui débute dans l'entrepreneuriat en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce type de business, c'est vraiment le nouveau visage, le nouveau modèle que tout le monde peut avoir aujourd'hui pour lancer un business. En plus de ça, ça ne demande pas forcément d'investissement au départ. Donc un budget d'entrée où tu n'as pas forcément beaucoup d'investissement à avoir et par contre, en termes de potentiel de revenus, c'est quand même hyper intéressant. Tu vas avoir une marge beaucoup plus importante que dans le e-commerce. Allez, maintenant, on va entamer le quatrième business qui est très connu et je pense que tu vas de suite comprendre. Ça va être le coaching et la formation en ligne. Donc pour le coup, c'est vraiment un business qui est très connu, mais qui peut être ultra intéressant. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'idée même que tu puisses monétiser une compétence,
une expérience que tu as vécue pour le transmettre ou pour le faire apprendre aux autres, de par tes études, tes expériences de vie, tes skills, des compétences que tu as pu développer sans pour autant avoir des études, eh bien, il y a plein de gens qui aimeraient l'apprendre. Donc, fondamentalement, je vais te proposer un exemple très simple qui parle à tout le monde. Imaginons, tu sais faire de la guitare. C'est un instrument passe-partout qui est très peu cher. Donc, imaginons, tu te lances et tu veux proposer des cours pour apprendre aux gens à jouer la guitare. Eh bien, ça, tu peux le faire à distance. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Donc le but finalement de faire du coaching et de la formation en ligne, on appelle ça la formation e-learning, c'est de pouvoir guider et conseiller des débutants sur cette compétence pour qu'ils apprennent. Donc on va revoir un peu le coaching parce que tu as 3 modèles. Écoute bien, tu vas avoir le do it yourself. C'est le fait justement de faire de la formation e-learning. C'est souvent présenté sous forme de modules vidéo avec une bibliothèque de ressources. On a aussi le modèle du done with you. Donc là, ça va être vraiment d'apprendre la compétence. C'est vraiment cette idée que tu apprends à la personne et que tu ne le fais pas à sa place. Et ensuite, on va avoir le modèle du done for you. Là, à contrario du fait d'apprendre à la personne, c'est vraiment de faire la compétence pour la personne. Donc là, on est plus sur un mode de délivrabilité. En ce qui concerne les avantages, c'est simple. Du moment où tu as une expérience, une compétence, une expertise, tu peux te lancer dans le coaching. Ensuite, les revenus peuvent être très élevés et l'autorité va être forcément très présente. Et ça, c'est très valorisant pour ta posture. En parallèle, les inconvénients pour ce type de business, ça va être le marketing, qui peut être considéré comme les points les plus pénibles. Ça va être aussi au niveau de la gestion de tes clients. Je te rappelle que c'est quelque chose qui vient de toi, de ton expérience, de ta compétence. Il va falloir que tu délivres, que tu apprennes à pas mal de personnes. Donc ça va être vraiment un business très relationnel. Et après, je vais pas te mentir, c'est quand même un secteur qui est très saturé. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir, mais il faut admettre quand même qu'aujourd'hui, on voit des coachs de partout. Donc, très important, si tu veux te lancer dans ce type de business, je te conseille vivement d'en parler avec un expert qui peut vraiment t'accompagner de A à Z dans le développement de ton projet. Donc pour conclure, c'est un secteur qui est très démocratisé, beaucoup de concurrents, donc il faut vraiment un investissement dans le marketing pour faire la différence. Donc ça y est, on va aborder le dernier business, le 5e, et crois-moi que celui-ci, je suis sûre que tu le connais pas. On appelle le business SaaS, S-A-A-S. Je vais de suite le définir pour que tu comprennes simplement en quoi ça consiste. Ce terme assez méconnu de tous, c'est le software as a service. Donc ça veut dire ici que le service en question, c'est un logiciel que tu vas délivrer à ton client. Et pour faire très simple, on va prendre l'exemple de Canva. Canva, c'est un logiciel qui existe sur Google en version site web. Il va délivrer un service de design et c'est une formule par abonnement. Donc je précise, au lieu d'installer le logiciel sur ton ordinateur, le client va l'utiliser via Internet. Et ça, c'est une formule. Le SaaS, lui, va être accessible par abonnement. Généralement, les personnes vont accéder au service, c'est-à-dire le logiciel, mais pour autant, ils n'auront pas accès à toutes les fonctionnalités. Et pour ça, ils devront payer un abonnement. Donc, Canva, c'est vraiment l'exemple type de ce business pour que tu comprennes facilement. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients du SaaS, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des avantages, forcément, tu vas avoir des revenus qui sont récurrents grâce à l'abonnement que le client va payer tous les mois. Tu vas avoir une LTV beaucoup plus élevée. Quand je parle de LTV, c'est le Lifetime Value Client. Donc, je le rappelle, ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est la valeur à vie de ton client. Bien évidemment, comme on part du principe d'un paiement par abonnement, la LTV va être très élevée. Sauf si ton client arrête son abonnement. Mais pour autant, tu vas avoir quand même des revenus stables, récurrents, mensuels. Et ça, c'est pas négligeable. Ça va être vraiment un principe de fidélisation. Donc, si ton service logiciel est un bon outil qui va servir sur le long terme à ton client, tu as toutes les chances d'être bien rémunéré sur le long terme. En plus de ça, de nos jours, il existe des outils qui peuvent être utilisés afin de créer des SaaS très facilement et à moindre coût. Maintenant, si tu veux vraiment créer un logiciel, donc un business SaaS qui est pertinent, optimisé, sophistiqué, là, il va falloir vraiment que tu investisses beaucoup plus. Et pour cela, il va falloir que tu fasses appel à un développeur et ça peut très vite te coûter cher. Pour les inconvénients, donc on a cet investissement qui peut être plus élevé suivant la qualité de ton service logiciel que tu veux proposer à ton client. Mais il y a aussi le fait d'avoir quand même des compétences bien précises dans ce domaine. Et comme je vous l'ai dit, si c'est pas vous qui avez les compétences, il va falloir faire appel à ce développeur qui peut coûter cher. Donc, l'un avec l'autre, il y a quand même un coût financier ou un domaine d'expertise à bien exploiter. Et pour ça, quand même, c'est pas un business que tu vas pouvoir lancer comme ça d'un clin d'œil. Pour ça, il faut avoir des idées en tête, il faut trouver un réel besoin pour ton futur client. Et tout ça, ça peut être compliqué à mettre en place. Et on rajoute à ça aussi le fait que un logiciel, comme tu sais, CapCut, Canva, c'est quand même des abonnements qui sont peu onéreux. Donc, il faut absolument avoir un portefeuille client très conséquent. Quand on réfléchit bien, ça va être un peu le même style que le e-commerce sur cette contrainte-là. C'est pour ça que, en termes de niveau de facilité, je mettrais ça à 5 sur 10. En ce qui concerne le budget de départ, je dirais 1000 euros. Comme je t'ai dit, il y a des outils qui permettent vraiment de créer des SaaS facilement et peu onéreux. Par contre, en termes de rémunération, il y a un vrai potentiel. Si tu mets en place
un business SaaS avec un logiciel qui va vraiment être pertinent, si tu as un portefeuille client volumineux, tu peux atteindre des 2000, 3000 euros facilement. Pour t'informer qu'on a réouvert des places au sein de notre organisme d'accompagnement. Ce sont des consultations complètement offertes. On est sur des coachings one-on-one. Donc, on est bien sûr de l'individuel, au cas par cas, de manière très personnalisée. À partir de là, on va t'offrir un plan d'action complètement personnalisé. On va répondre à toutes les questions concernant ton souhait d'entreprendre en ligne. Et sachant qu'elle est complètement offerte, il y a vraiment un intérêt pour toi pour faire un point et comprendre vers quelle direction tu peux aller aujourd'hui. Donc, si tu as cette envie, depuis un petit moment, d'entreprendre, mais que tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu as juste à réserver cette session complètement offerte. Tu vas pouvoir retrouver cette session de conseil sur le lien en description. Ça va te rediriger sur un planning où tu vas pouvoir choisir le créneau qui te correspond. Allez, ça y est, on est sur la dernière partie qui est le classement des 5 meilleurs business en 2026 à lancer. En dernière position, je mets le SaaS. Comme tu as pu le comprendre, c'est quand même un business qui prend du temps à développer. Tu peux avoir besoin d'un développeur ou sinon il te faut vraiment des compétences bien précises dans la création d'un logiciel. Malgré le potentiel de revenus, il y a quand même pas mal de contraintes pour un débutant. En quatrième position, j'ai mis le e-commerce. Pourquoi? Eh bien, il y a ce même système qu'avec le SaaS. Il y a quand même cette vente de produits à un petit prix, donc il te faut un gros volume client. Il y a aussi pas mal de contraintes que tu peux avoir lors de l'envoi de ton produit avec donc tout ce qui est livraison. Tu vas avoir vraiment besoin d'un SAV très satisfaisant pour tes clients. Et au-delà de ça, ton budget de départ quand même est beaucoup plus élevé comparé à d'autres business que je vais te classer par la suite. Troisième position, on a vraiment le fait de transformer ton métier, ton travail, ton expertise en business. Donc là, ici, on avait bien vu que le budget de départ est faible parce que tu as déjà ta compétence. En soi, c'est quand même un business qui est facilement adapté aux débutants, seulement si tu as une compétence. Et ça, tous les débutants ne l'ont pas non plus. En seconde position, j'ai bien mis le coaching et la formation en ligne. Pourquoi? Parce que c'est quand même des modèles où tu peux travailler à distance, où tu as pas spécialement besoin d'une expertise, d'un diplôme. Tu peux aussi transmettre une expérience de vie, quelque chose que tu as appris au cours de ta vie. Et ça, c'est propre à chacun. Et tu peux vraiment révéler ton authenticité à travers ce travail. Maintenant, le seul bémol, c'est que malgré une belle rémunération que tu peux avoir derrière ce business, c'est quand même un marché très concurrentiel. Et en plus de ça, tu vas devoir quand même beaucoup communiquer et gérer tes clients à travers ce que tu fais. Et enfin, en dernière position, c'est le fameux business du drop service. Et franchement, si tu veux en savoir plus, vraiment, n'hésite pas à prendre ce fameux rendez-vous qui est complètement offert. On peut en discuter parce que le drop service, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un business où n'importe qui peut se lancer. Il suffit juste d'être bien accompagné si jamais tu ne connais pas ce business pour vraiment te créer un portfolio de clients et un réseau de prestataires. Et tu auras juste besoin d'être l'intermédiaire entre les clients et tes prestataires. Sachant que le revenu derrière tout ça peut vachement être intéressant et ton budget de départ à entrée est très très faible. Donc je trouve que pour les débutants, c'est vraiment le business le plus adapté. Merci beaucoup pour ton écoute. On se revoit sur ma chaîne YouTube ou mon Insta où je délivre des conseils business, de la motivation, de l'inspiration. On se voit de l'autre côté.